La droite lyonnaise a encore sorti sa calculette à fonctionnaires en regardant finalement les agents publics toujours comme une charge comptable et jamais pour le service qu'ils rendent aux Lyonnaises et aux Lyonnais. Et au niveau national, c'est exactement ce qui fait qu'aujourd'hui on a des hôpitaux sous-dotés face à l'urgence sanitaire. C'est exactement pour les mêmes raisons qu'à Lyon, les familles qui frappent à la porte des crèches n'obtiennent pas de place puisqu'il n'y a pas de personnel et d'équipement dédié à l'offre petite enfance. C'est pour les mêmes raisons que M. Collomb a fermé des bains-douches qui bénéficient aux plus précaires, là aussi pour les économies personnelles, là où nous nous sommes engagés à réouvrir des bains-douches. Nous avons été élus non pour jouer à la course, à la concurrence des classements internationaux, non plus pour répondre aux satisfactions des agences de notation bancaire, mais bien sur la question des services publics du quotidien. Et créer 100 postes, ce sera exactement pour ça, pour bénéficier à tous les usagers. Ce sera à la fois beaucoup pour l'action publique et assez peu à l'échelle de la structuration du personnel de la ville, puisqu'on sera sur environ 1% d'évolution du personnel municipal. Et comment ça va se traduire très concrètement en termes de métier ? Alors, ce PGAEC qu'attend Monsieur Blanc avec impatience et que je communiquerai au moment du budget et de la commission qui le précède au mois de mars, c'est pour l'instant des données prévisionnelles, environ 20-25% qui seront alloués aux écoles directement pour l'accompagnement des enfants. C'est environ 15% qui devraient être alloués à la police de proximité, que je pense l'opposition appelle aussi de ses voeux. Ces 15% qui seront dédiés à la transition écologique et notamment pour l'éco-rénovation du patrimoine public et là aussi pour dégager des économies, in fine. Ce seront aussi des postes pour la participation citoyenne. Il faut quand même rappeler qu'on est une commune de plus de 500 000 habitants et que nous avons aujourd'hui 2 personnes en charge de la participation citoyenne. Nous avons le bonnet d'âne au niveau des grandes métropoles françaises et c'en est presque aujourd'hui une honte. Chers collègues, sur la question de la masse salariale, je vous parle ici des effectifs du personnel municipal et c'est bien notre ambition. Mais il y a aussi la question des conditions de travail des agents municipaux. Et plus que jamais, les agents municipaux, notamment dans cette période de crise de Covid, ont besoin d'être confortés dans leur mission pour rendre un service de qualité. Et là-dessus, nous prendrons plusieurs engagements sur l'année 2021. Ça a été dit tout à l'heure par Madame Enoch, nous allons travailler en termes de reconnaissance la question du régime indemnitaire. Tout à l'heure, Madame Borbon applaudissait des deux mains sur l'égalité professionnelle et je pense que tout le monde était d'accord pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. C'est à travers cela que nous allons travailler la question du régime indemnitaire, réduire ces inégalités. Et puis Madame Enoch l'a évoqué, il y a aussi l'attractivité des métiers qui est indépassable et là aussi le régime indemnitaire revalorisera ces postes publics pour que nous puissions rapidement les pourvoir. Nous prendrons aussi un engagement écologique en établissant en 2021 un forfait mobilité durable pour les agents, que nous plafonnerons d'ailleurs à 200 €, c'est-à-dire le maximum prévu par le décret d'application. Et puis, et là j'ai retenu aussi ce que disait Monsieur Kepenekian, nous prendrons un engagement d'avenir. Monsieur Kepenekian parlait des étudiants. Nous allons travailler sur l'insertion des jeunes à la ville de Lyon parmi nos effectifs. Nous allons donner un coup de pouce au budget pour accueillir des étudiants stagiaires, plus 30% environ au budget du personnel, et puis également aux apprentis, avec un coup de pouce de plus 20% environ, qui va permettre non seulement d'accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle, mais également de fidéliser des jeunes salariés dans nos équipements. Je pense par exemple aux crèches municipales qui peinent également à recruter et sur lequel la question de l'apprentissage est extrêmement importante pour fidéliser les effectifs. Voilà ce que je voulais dire sur cette question des agents publics et sans aucune pudeur, je réaffirme bien fort que nous allons créer des postes, mais c'est vraiment la qualité de service qui est offerte aux Lyonnaises et aux Lyonnais qui est accrue.